dans nos familles, dans nos cœurs, dans notre santé, dans notre travail, dans nos occupations et dans nos préoccupations. Toi, tu es notre Dieu. Et tu le restes, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir nous nous venons approcher au pied de la croix de ton Fils. Pour te reconnaître comme notre Père. Te reconnaître comme Père de l'alliance dans laquelle nous sommes inscrits. Alliance par ton Fils Jésus-Christ. C'est lui qui a pris notre humanité pour nous partager sa divinité. Ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette vie. Nous te disons merci, Seigneur, pour les merveilleux dons de toi à nous. Nous te disons merci pour ce pays, la République démocratique du Congo, que tu nous as donné. Nous te disons merci pour la terre que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour nos parents. Nous te disons merci pour nos partenaires et nos conjoints. Nous te disons merci pour les enfants que tu nous as donnés. Et plus encore, Seigneur, nous te disons merci pour l'église assemblée de tes enfants, dans laquelle nous faisons partie. Merci, Seigneur, pour cette église. Merci, Seigneur, pour les soins que tu prends sur chacun de nous. Que notre cœur, Seigneur, te dise merci. Que la pratique de notre vie quotidienne te dise merci. Que notre comportement et notre attitude te disent merci. Et ce soir, nous venons à toi. Avec nos cœurs humiliés et nos esprits brisés. Parce que nous nous reconnaissons pécheurs. Et à maintes reprises, nous avons manqué d'être tes vrais enfants. Nous venons ainsi auprès de toi. Implorer ta miséricorde. Et invoquer la grâce de ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur, soit proclamée et touche nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, nous apporte la consolation et la vie. Que ta parole, Seigneur, soit la lumière sur nos pas. Que ta parole soit la lampe qui éclaire notre route. Que ta parole soit le pain qui nous nourrit. Que ta parole, Seigneur, soit notre vie. Dissipe d'entre nous et en nous, Seigneur, tout esprit d'étourdissement, de distraction, de paresse, d'entêtement, d'oisiveté. Recadre-nous tout entier à toi, Seigneur. Alléluia. Infuse en nous, Seigneur, ton Saint-Esprit. Et que sa force investisse ces lieux.
qu'il investisse chacun de nous ici présents. De même qu'il investisse la vie de tous ceux et toutes celles qui suivront en ligne ou qui suivront en différé. Et que tous ensemble, Seigneur, nous trouvions grâce devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors avant que nous ne nous asseyions, veillons lever notre main droite et faisons cette déclaration avec moi. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la famille de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes la famille de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes de la race des prophètes. Nous sommes de la race des prophètes. Nous sommes de la lignée des rois. Nous sommes de la lignée des rois. Nous sommes de la famille des prêtres. Nous sommes de la famille des prêtres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors salue ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi et veillons nous asseoir. Alléluia. Shalom. Shalom. Nous disons une fois de plus merci à notre papa Christophe. Et nous implorons la grâce et la miséricorde de Dieu sur lui là où il se trouve. Que le Seigneur continue à le combler et à le conduire. Nous disons aussi merci à Dieu pour tous les serviteurs qui exercent ou qui servent ici à Mera. La contribution de chacun aide à ce que la famille du Seigneur, la famille de Dieu aille de l'avant. Et à vous, mes chers frères et sœurs ici présents, à vous, mes chers frères et sœurs qui suivez en ligne, que la paix qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette paix inonde vos vies, que cette paix pénètre vos cœurs, votre esprit, votre intelligence, votre cerveau, que cette paix bouscule toutes les angoisses et toutes les anxiétés qui vous perturbent. Et que cette paix apporte le bonheur dans votre vie. Que cette paix apporte la joie dans votre vie. Que cette paix apporte le bonheur dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Shalom. Shalom. Dimanche, nous avions parlé de la bénédiction du Père. Et nous avons dit que la bénédiction du Père, c'est la bénédiction de l'alliance. La bénédiction de l'alliance parce que il n'y a pas de bénédiction du Père en dehors de l'alliance. Pourquoi? Parce que toute bénédiction et particulièrement la bénédiction du Père, elle atterrit toujours sur une œuvre. Comment est-ce que nous y sommes parvenus? Nous avons dit, dans la tradition biblique, la bénédiction du Père, elle n'est pas rendue, elle n'est pas
appelé Birkatav. Yango ebengami te lipambolensi ya tata. Comme si c'était les paroles de bienveillance d'un papa vis-à-vis de son enfant. Lipamboli ya tata kolensama na Biblia ezali te lokola biso nde tomonaka ndenge nini papa zo pambola mwana na nzela maloba. Lorsqu'on parcourt la Bible, Tango tozo tambola na kati ya Biblia, chaque fois qu'un papa prononce les paroles de bienveillance vis-à-vis de son na enfant, tango nyonso tozomona Biblia papa zo bimisa maloba malamu likolo ya mwana na ye, on appelle ça Birkatav. babengi yango lipamboli ya tata. Très bien. Birkatav. Babengi yango lipamboli ya tata. Mais chaque fois qu'on parle de la bénédiction du Père, Siko na tango nyonso bazoloba mwana oyo etali lipamboli ya tata, ils appellent ça Beraka Haberit. Alléluia. Ils appellent ça la bénédiction de l'alliance. Wana baza kobenga yango lipamboli ya boyokani. Comme pour dire, il y a une différence entre les paroles de bienveillance d'un papa vis-à-vis de son enfant Yango ezotalisa eza na bokeseni oyo ezali na oyo etali maloba ya malamu oyo tata azoloba likolo na mwana na et ye, la bénédiction du Père. na oyo mpe etali lipamboli ya tata. Et en amenant le vocable alliance, Totan tozomema liloba oyo ya boyokani, cela veut dire ou cela démontre que yango elingi koloba to yango ezotalisa ete la bénédiction du Père ne se fait pas en dehors de l'alliance. amen, lipamboli ya tata yango esalemaka te libanda ya boyokani. La bénédiction du Père se fait toujours dans une alliance. Lipamboli ya tata yango esalemaka kaka na kati na boyokani. Ce qui nous amène à une autre dimension. Yango ezali komema biso na epimelo mosusu. La dimension où on nous montre que dans une alliance, Ezomi biso na epimelo bazotesa biso te na kati ya boyokani, il y a toujours un engagement. ezali na ekateli o mutu esengeli azwa pa mikotisa. Pour le dire proprement, Mpo na koloba ngoma malamu mingi, il n'y a pas alliance sans engagement. boyokani esalemaka te soki bato bazwi ekateli te ya komikotisa. Parce que Mpo ete l'alliance est toujours conditionnée par l'engagement. boyokani yango esengamaka ete ekateli esalema mpe ezala. Et cet engagement-ci, Ekateli mpe bokotisi oyo cet engagement amène yango ezali komema, la présence de quelque chose qu'on appelle sacrifice. ezomema bozalisi ya eloko bazali kobenga mbeka. Sacrifice entendu comme fruit d'un travail pénible. Bon, pénible c'est le mauvais mot, mais d'un travail d'importance. Mbeka ya motuya oyo ezali kouta mpe kotelisama na mosala ya makasi oyo osali mpe ya motuya makasi. Voilà pourquoi nous avons dit Tala tina tolobaki la bénédiction ne tombe pas dans l'oisiveté. ete lipamboli ekweyaka te likolo na eloko ezangi La likolo na pamba. bénédiction tombe toujours ou atterrit toujours Lipamboli ekweyaka to ekitaka kaka sur une œuvre. likolo ya mosala songolo. Œuvre entendue comme travail. Eloko oyo babengi lokola mosala. Travail que l'on consacre. Mosala oyo tozali kobonza yango. Ce qui veut dire que Oyo engi koloba ete pour qu'il y ait effectivité de la bénédiction, po ete mobimba to bokokisema lipamboli il esalema, faut qu'il y ait d'abord un travail. esengeli ete mosala ezala nano. Un travail important. Mosala nano ya motuya. Et que ce travail-là soit consacré. Pe mosala wana pe esengeli na yango ebonzama. Et lorsqu'on consacre ce travail, Pe na ntango tobonzi mosala c'est wana, en ce moment-là que la bénédiction Alléluia. du Père vient atterrir dessus. nde na ntango wana lipamboli ya tata eza koya kokita likolo na yango. Pour faire jaillir Mpo na ntina kobimisa trois choses. biloko misato. Trois choses. La première, Eloko ya liboso ezali nini? la bénédiction entendue comme le bien-être et la bienveillance. Eza po ete ebimisa lipamboli oyo tozomona yango kozala na bomoi ya malamu. Et pour faire jaillir en même temps, la deuxième chose, Mpe kaka na ntango wana ezobimisa eloko ya mibale. la deuxième chose que nous avons appelée la prospérité comme étant les meilleures choses visibles, la prospérité
visible. eloko ya mibale ezobimisa bofulukisami ya bomengo oyo ezomona na miso ya bato nyonso ete moto oyo afulukisami na bomengo. Et la troisième chose qui doit jaillir, eloko ya misatu mpe esengeli ebima na kati na moto, c'est la louange au Seigneur. ezali masanzo oyo ezomata epai na nkolo. Et nous avons dit que cette louange, ce n'est pas une louange laléine, pe tolobaki ete masanzo wana esengeli te ezala oyo ezouta kaka na bibebu ya moto, mais c'est une louange qui sort de l'environnement qui nous observe. amen. eza masanzo oyo eza kouta epai na bato baza zingazinga bazolandela biso malamu. Louange entendue comme cheminement ou recherche de la voix du Seigneur pour ceux qui nous regardent. masanzo wana ezali kouta epai na bato baza zingazinga yango ezosala ete ekoma nzela ya lobiko mpo na ntina na bango. Shalom. Shalom. Et pour terminer, nous avons dit que la bénédiction du Père, pe mpo na kosisa dimanche tolobaki ete lipamboli ya tata, la bénédiction du Père, elle est légale, elle est prescrite par la loi. tolobaki ete yango elongobanaka mpe yango ekomami na kati ya mibeko. Qu'est-ce que cela veut dire? siko yango elingi koloba nini? Cela veut dire que la bénédiction du Père, ce n'est pas quelque chose qui sortirait des caprices de quelqu'un. elingi koloba lipamboli ya nkolo yango eza te leloko ezali kouta na bakaprisi ya moto solo moko tolini te. Ici, je vais dire les choses terre à terre, comme me disait pasteur na bango pe balukaka kaka nzila ya kubenda dikuta ndenge nini na kobimisa batu mbongo. Shalom. Shalom. La bénédiction du... Alors c'est comme ça que je préfère rendre cela en des termes les caprices de quelqu'un. yango na ngina ntatsonga na oitenesi ba biseti ya moto. Il y a très bien. Alléluia. La bénédiction du Père, ce n'est pas un fruit de caprice. lipamboli ya tata yango ezali mbuma ya babiseti ya moto te. La bénédiction du Père, ce n'est pas une occasion où un pasteur vient chercher notre argent. lipamboli ya tata eza te lokola mwa libaku moko to nzela moko ezopesa nzela ete paster aya koluka mbongo mpa na yo. Shalom. Shalom. La bénédiction du Père, elle est prescrite par la loi. Amen. lipamboli ya tata yango ekomama na kati ya mibeko. Mais la loi ici, siko mobeko oyo dans le Christ, nous avons été affranchis. na kati na kristo biso tokangolamaki Mais dans tosikolamaki. le Christ, nous avons la loi du Seigneur ou la loi du Christ. na kati na kristo toza na mobeko ya nkolo, mobeko ya kristo. Et cette loi du Christ pe mobeko wana ya kristo prescrit exactement, yango ekomi maboye. la loi du Christ prescrit cette bénédiction du Père. mobeko ya kristo yango ma ekomi makomi oyo etali lipamboli ya tata. Alors ce soir, nous allons méditer et prier. siko na pokwa lelo ya mari tokomanyola makomi mpe tokobondela. Nous allons prier sur la prescription légale de la bénédiction du Père. tokobonde na oyo etali makomi oyo ekomami na kati ya mobeko na oyo etali lipamboli ya tata. Avant d'y arriver, avant qu'on prenne le texte biblique, yambo ete tozwa mokanda ya kotanga, je voulais faire un petit commentaire. nangi na tia mwa maloba moke koko. Alors le commentaire que je voulais faire, c'est celui-ci. mwa maloba oyo nangi kotia awa eza nini? La bénédiction du Père, lipamboli ya tata elle est prescrite yango ekomami comme élément incontournable. lokola eloko bakoki kolongola yango te koboya yango mpe te. Très bien. Alléluia. C'est comme élément incontournable yango eza lokola eloko okoboya to kolongola yango mpe te dans le processus de la délivrance. na oyo etali mobembo to nzela ya bokangolami. Shalom. Shalom. Est-ce que je suis avec quelqu'un? eske naza na elongo na motu moko azososola? Qu'est-ce que cela veut dire? siko oyo engi koloba nini? En mauvais français, ça veut dire na ndimbola ya français ya malamu te engi koloba il n'y a pas de délivrance yeba ete bokangola eza te sans bénédiction du Père. soki lipamboli ya tata ezali te. Voilà Amen. pourquoi nous avons dit la bénédiction du Père, elle est incontournable dans le processus de notre délivrance. nde tolobaki ete na kati ya mobembo na biso oyo ya bokangolami lipamboli ya tata ekolongolama te ekoboyama mpe te. Shalom. Shalom. Alors si nous pouvons prendre un texte, soki tokoki kozwa makomi esante mpo na kotanga. c'est Luc chapitre 2. Luka mokapona mibale. Le texte, il est un peu long et saccadé. Yango makomi ezama mulai makasi. Saccadé parce que on va prendre un verset, on saute, on prend un autre, ainsi de suite.
Alors, Luc chapitre 2, les versets 4 à 7. Mais dans le verset 7, nous allons prendre seulement la première phrase. Et puis nous allons sauter pour aller au verset 21. Et quand nous arriverons au verset 21, nous irons très lentement avec une lecture commentée jusqu'au verset 32. Alors, pasteur, vous pouvez prendre Luc 2, 4 et 7a. Luc chapitre 2, verset 4 jusqu'à 7. La Bible dit ceci. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Shalom. Shalom. S'il vous plaît, papa, vous pouvez d'abord vous asseoir. Amen. Ici, on nous parle du récit de Joseph et sa fiancée qui vont accomplir un acte de la loi. Il était question de quelque chose qu'on appelle le recensement national. Shalom. Shalom. Alors chacun devrait, par respect pour la loi, rentrer dans ses origines et s'y faire inscrire ou s'y faire enregistrer, enregistrement de recensement. Mais voici que Joseph et sa fiancée, lorsqu'ils s'en allèrent, sa fiancée qui était enceinte arriva à terme et devrait mettre au monde. Et elle a effectivement mis au monde. Elle a mis au monde un garçon qui était premier-né. Shalom. Shalom. Alors, j'ai voulu commenter ça. Maintenant, allons dans le texte proprement dit à partir du verset 21. Vous pouvez rester assis parce qu'il est long et nous allons saccader. Luc chapitre 2, verset 21. Jusqu'à 32, mais nous irons mollo mollo. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Shalom. Shalom. Ici arriva le jour de la purification. Dans ce verset, il y a quelque chose qui est dit de manière factuelle, mais en même temps, au-dessus de ces faits, il y a une autre chose qui est dite de manière prophétique. De manière factuelle, c'est que les parents devraient se faire purifier après la naissance de l'enfant. Shalom. Shalom. Alléluia. Nous allons prier justement au sujet de ça. Alors je voudrais que quelqu'un regarde mes yeux.
De manière factuelle, les parents devraient se purifier après la naissance de leur enfant. Mais de manière prophétique ou symbolique, on parle de la purification des parents. On ne parle pas de la purification de l'enfant. Je voudrais seulement attirer votre attention sur cet élément parce que il y a quelque chose que les biblistes appellent les fameux versets 4 qui viendra nous bousculer. Alors il faut que ceci nous montre cela. Shalom. Shalom. Alors, à cause de l'enfant, il y a occasion de la purification des parents. Très bien. Alléluia. Je voulais même qu'on pousse vers contre le mur. Amen. Shalom. Shalom. Alléluia. Et lorsque le temps de la purification arriva, qu'est-ce que les parents ont fait, pasteur? Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. Très bien. Alléluia. Joseph et Marie portèrent l'enfant à Jérusalem. Jérusalem qui est le signe, qui est le symbole de la ville du salut ou de la récréation. Très bien. Joseph et Marie portèrent l'enfant à Jérusalem. C'est comme pour nous dire, ils se sont mis en marche. Ils vont vers la délivrance. Je ne devrais pas utiliser le mot délivrance parce que le mot devrait venir à la fin. Ils vont vers leur consolation. Ils vont vers leur purification. Continuons, pasteur. Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et ils allèrent, le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Amen. Amen. Ils allèrent porter l'enfant selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui a sa Bible à part le pasteur Michel. Alors je vais distribuer pas 150 grammes de chocolat. Qui a vu quelque chose que le pasteur vient de lire tout à l'heure? Dans notre lecture, on a tout à l'heure parlé de la loi de Moïse. Et voilà, tout à l'heure, on ne parle plus de la loi de Moïse, on parle de la loi du Seigneur. Ce qui veut dire qu'il y a ici deux prescriptions légales. Pasteur, continuons. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Shalom. Shalom. Veuillez vous asseoir d'abord. Amen. Je disais, il y a 2 prescriptions. Il y a la prescription de la loi de Moïse qui disait que tout mâle premier-né devrait être consacré au Seigneur. Mais voilà que vient ce que j'ai annoncé tout à l'heure, quelque chose que nous appelons les fameux versets 24. Alors dis d'abord à ton voisin, là, à ta voisine, les fameux versets 24.
Non, n'aie pas honte, dis-le lui. Comme ça, dis-lui de manière ouverte le fameux verset 24. Mon cher, Alléluia. vous êtes chamaillé avec la voisine là ou quoi? Le fameux verset 24, dis-lui. Shalom. Shalom, papa. Alors, qu'est-ce que le fameux verset 24 nous dit? S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez reprendre le fameux verset 24. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 24. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Amen. Le fameux verset 24, il commence par et. Le et ici, il n'est pas gratuit. Alléluia. C'est un indicateur d'addition. On appelle ça en français indicateur additif. Alléluia. Un indicateur d'addition qui on a parlé d'une chose et le un ici vient nous indiquer que à part ce dont on a parlé, il y a une autre chose dont on parle aussi. Très bien, Bazali Kolobela Yango P. Shalom. Alors, quel est l'additif dont on parle ici? L'additif dont on parle ici, c'est le sacrifice. Pour offrir un sacrifice. Shalom. Je vais prendre ma traduction. Excusez-moi, j'ai copié ma traduction parce que... Et pour offrir un sacrifice, ainsi que le prescrit la loi du Seigneur. Il y a ici une prescription légale. Une prescription légale d'un sacrifice à faire. Dis à ta voisine. Prescription légale d'un sacrifice à accomplir. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un va dire oui, nous avons vu, c'est une prescription légale d'un sacrifice, mais ça n'a rien à faire avec la bénédiction du Père. Alors, la phrase que je voulais sortir de la bouche maintenant, c'est que la prescription légale, le sacrifice dont la loi prescrit ici, la prescription que prescrit la loi. Alléluia. La prescription que prescrit la loi ici porte, et ici ça porte exactement sur la bénédiction du Père. Pourquoi je dis ça? J'avais déjà donné une indication au début. Nous avons vu Marie et Joseph allant vers leur délivrance, le temps de leur purification. On appelle ça en français indication aléatoire. Alléluia. C'est-à-dire, mais maintenant, l'indication claire vient dans le verset suivant, papa. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Très bien. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. On y va? Cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Alléluia. Amen.
Il attendait dans ma version, on parle de la délivrance. Il attendait la délivrance d'Israël. Cet homme pieux et juste, il n'attendait pas autre chose. Il attendait la délivrance de Jérusalem. Mais la délivrance de Jérusalem, c'est quoi? La délivrance de la Jérusalem, c'est la promesse du bien-être que le Seigneur a faite dans la nouvelle alliance. Isaïe chapitre 55 à 66 et toutes les autres prophéties qui ont annoncé la venue de Jésus. La délivrance qu'attendait Pépé Siméon, c'est une promesse de l'alliance. Shalom. Alléluia, shalom. C'est pourquoi on appelle Siméon ici le signe de l'alliance. Siméon est appelé le signe de l'alliance. Parce qu'il attendait la délivrance de Jérusalem. Papa, évoluons. Alléluia. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Pardon. L'Esprit Saint, en lingala on dit babetaki kop na molimo mosantu. Alléluia. Et molimo mosantu ayebise mon cher yo kokufate. Ti mukolo misu na yo e komona mo pakolami na nkolo. Oya koya kosikola mokili kolandisama na boyokani olo nkolo alo azwaka na batu. Alléluia. C'est de cela dont on parle. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Amen. Esprit Saint ayabeti kop. Mon cher, omonindenge yo zabwe yo kokufate. Alléluia. Ti misu na yo ekomona. Quand on dit le Christ du Seigneur, c'est les oins. La personne dont le Seigneur a oint pour venir délivrer. Mais avant que le Seigneur ne oigne, le Seigneur a eu alliance avec les gens. Nkolo atali masumu na mabe na epengwami. On dit comme ça lingala lolenge ya kopengwa ya mukili. Et le Seigneur dit non, ça va changer. Alléluia. Voici la nouvelle alliance. Je vais envoyer mon Messie, mon oint, pour venir délivrer, pour apporter la nouvelle alliance. Dans la trame de tout ça, l'Esprit Saint vient auprès de son petit, notre Pépé Siméon. Il dit, mon cher, à cause de ton cœur juste, à cause de ta piété, toi tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tes yeux vont voir. Tes yeux vont voir les oins du Messie qui viendra, du Seigneur qui viendra délivrer. Rentrons dans dimanche. Maman kobeta ngamba tate menangina pesa yo micro. Alléluia. Hosanna. Ce que vous allez à dimanche. Alléluia. Pourquoi Esprit Saint a bêta qui cop na Pépé Siméon? C'est parce que
Dans la bénédiction, il y a la louange. Et c'est Siméon qui doit faire cette louange. Shalom. Shalom. Alors voilà pourquoi l'Esprit Saint vient dire, mon cher Yoko Koufate. Et lui aussi accepte. Évoluons. Alléluia. Siméon vint au temple, poussé par l'Esprit. Siméon, c'était un petit moukonfia de l'Esprit Saint. Alléluia. De temps en temps, l'Esprit Saint les poussait. Mon cher, Salabo. Et ces jours-ci, l'Esprit Saint lui dit, maintenant lève-toi, va au temple. Et quand il va au temple, qu'est-ce qu'il advient? Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Stop. Pépé Siméon vient dans le temple. Au même moment, Joseph et Marie apportent eux aussi l'enfant Jésus dans le temple. Mais ils portaient l'enfant au temple. La conclusion là-bas, papa. Restez assis. Pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Pour accomplir à l'égard de l'enfant. Accomplir à l'égard de l'enfant ce que la loi prescrivait. Shalom. Shalom. Le texte d'aujourd'hui est truffé, on dit quoi? Il est truffé des preuves d'inscription légale. Alléluia. Qu'est-ce que la loi prescrivait pour cet enfant? Là, je vais donner 200 grammes de chocolat. Qu'est-ce que la loi prescrivait pour cet enfant? C'est que le verset 25-26 l'a dit. L'équité 25 à 26. Qu'est-ce que la loi prescrivait? Vous laissez les 200 grammes de chocolat comme ça, je vais les bouffer moi-même. Alléluia. Papa pasteur Michel venait de lire ça tout à l'heure. Qu'est-ce que la loi prescrivait? Je vais dire ça. Vous voulez parler 200 grammes de chocolat? Vous voulez? Alors, alléluia. La loi prescrivait quoi? Je vais vous pousser à tricher. Papa, reprenez seulement du côté de la fin là. Et voici, il y avait à Jérusalem... Non. Dépasser, aller jusqu'à accomplir à l'égard de l'enfant. Il les reçut dans ses bras, bénit Dieu. Non. Avant ça. Ok, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, Siméon les reçut dans ses bras. Stop. Cette version nous laisse sur notre soif. Comme les parents apportèrent l'enfant au temple pour accomplir à son égard ce que prescrivait la loi. Mais ici, on a laissé ça de manière anonyme. Qui a une autre version? Quelle loi prescrivait quoi? Seulement cette phrase-là, c'est que... Le Seigneur avec ses mœurs, l'Esprit Saint... Non. Juste la phrase que papa Michel a... 27. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportèrent les petits enfants pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Siméon les prit dans ses bras. Il s'arrête aussi à la loi. Mais dans le texte grec, on dit la loi du Seigneur. Il y a les compléments déterminatifs du Seigneur. Bon, ça ce sont les caprices de ceux qui ont
traduit là, nous ne savons pas pourquoi ils ont omis. Nous allons poser la question à Dr Gershom plus tard. Mais l'important ici, c'est que pour accomplir à l'égard de l'enfant ce que prescrivait la loi du Seigneur. Alors, qu'est-ce que la loi du Seigneur prescrivait? Shalom. Shalom. Nous avons dit notre fameux verset 24 amener un additif, n'est-ce pas? Amen. Il y a ce que prescrit la loi de Moïse et ce que prescrit la loi du Seigneur. La loi de Moïse prescrivait que tout mâle premier-né soit présenté au Seigneur. Et la loi du Seigneur prescrivait qu'à l'égard de tout le monde, pour la purification, purification c'est le mauvais mot, pour la consolation ou pour la délivrance, que soit offert un sacrifice. Est-ce que quelqu'un a vu ça au verset 4 connecté au verset 25? Shalom. Shalom. Donc, on n'a pas dit donne l'offrande. On a dit fais le sacrifice. Shalom. Amen. Je voulais rappeler ici quelque chose, pas pour perdre notre temps. Dimanche, je disais qu'il n'y a pas de délivrance sans bénédiction du Père. La bénédiction du Père, elle est inscrite dans le processus de la délivrance. Et aujourd'hui, c'est vrai, la Bible, elle est pleine d'exemples. Mais vous allez me pardonner, c'est moi qui ai choisi l'exemple dans Jésus-Christ pour dire Jésus, c'est quand même l'illustration parfaite. Shalom. Shalom. Alors dans Jésus-Christ, nous voyons la loi du Seigneur qui prescrit quoi? Que soit offert un sacrifice. Un sacrifice doit être offert dans ce processus. Et il est question de quel processus ici? De quel processus est-il question ici? Papa pasteur avait déjà lu ça. Et il a lu ça 2 fois. Au début, on a dit c'était une indication aléatoire, netité. Shalom. Shalom. Mais l'indication claire, à travers le signe de l'alliance Siméon, nous avons vu que la purification dont il était question, c'est la délivrance. La délivrance de Jérusalem. Shalom. Shalom. Et dans ces processus-là, la loi prescrit que il doit être offert un sacrifice. Dans les mots que j'ai utilisés dimanche, nous appelons sacrifice ici une œuvre, non pas le produit d'une œuvre, le produit d'un travail, le travail important. Un travail important.
Ce n'est pas un travail aléatoire. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'atterrit jamais, ne tombe jamais dans l'oisiveté. Mais elle tombe plutôt, ou elle atterrit plutôt, seulement et uniquement sur une œuvre qu'on a consacrée. Voilà pourquoi nous avons dit il faut qu'il y ait d'abord un travail et que ce travail puisse être consacré. Et lorsqu'on l'aura consacré, la bénédiction viendra y atterrir pour faire exploser et la prospérité et la louange et la bienveillance. Shalom. La suite. 28. Siméon le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Amen. Amen. Est-ce que ma sœur, tes yeux ont aussi vu ce que moi j'ai vu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu comment est-ce que l'on a monté les marches progressivement? Nous avons commencé avec une indication aléatoire. Après, Siméon, comme signe de l'alliance, est venu nous dire: Nazo Zélandais délivrant. Et après le sacrifice de l'enfant Jésus, Siméon libère sa langue. Et il dit: Maintenant au maître souverain. Le temps est venu et ce temps c'est maintenant. Maintenant tu peux laisser s'en aller dans la paix ton serviteur que je suis. Pourquoi est-ce que je peux m'en aller dans la paix? Pourquoi est-ce que toi, au maître souverain, tu peux me laisser m'en aller dans la paix? Parce que mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Est-ce que quelqu'un a perçu quelque chose comme moi? On appelle ça agrandissement de la spirale. Quelque chose qui était petit et quasi invisible s'agrandit et devient clair. Au début, ça paraissait être la purification de Marie et de Joseph. Après, c'est devenu comme la délivrance ou la consolation de Jérusalem. Mais lorsque la bouche de Pépé Siméon, lorsque sa langue se délie, il ne dit plus Marie et Joseph, il ne dit plus Jérusalem, il ne dit plus Israël, il dit: tu préparais à la face des peuples. Juste cette phrase-là, on l'appelle en français l'inscription du monde entier dans la délivrance en Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Salut que tu préparais à la face des peuples. Papa continue après peuple, il dit quoi? Lumière pour éclairer les nations. Amen. Lumière pour éclairer les nations. Moi j'ai fait maths physique. Qui a fait littéraire ici? Papa sala maths physique. Nana sala littéraire. Maman. Alléluia. Les nations comme article défini déterminant. C'est pour dire le pluriel inclusif. Il n'y a pas une nation qui est exclue. C'est pour ça qu'on appelle ça Amen. Et Alléluia. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute les paroles de Siméon comme moi je suis en train de les écouter? Alléluia. Qu'est-ce que j'avais dit dimanche? La bénédiction du Père apporte la bienveillance. Elle apporte la prospérité. La prospérité, elle est visible. Quand on parle de prospérité, on ne dit pas que petit nanga zala bien kokota lola. Makambalo les amakambunsus. Alléluia. Prospérité, ça veut dire tel que je te vois là. Il faut tout le monde à aspect. Tout le monde à moi poso, tout le monde à moi. C'est ça. Shalom. Shalom. Et Pépé Siméon l'a déclaré dans sa bouche. Dans la finale, il dit quoi? Gloire. Oui, vous voulez parler? Gloire. Oui, la phrase qui va compléter pour moi cette phrase. Gloire d'Israël, ton peuple. Shalom. Shalom. Ce qui veut dire, en Jésus s'est accompli la bénédiction du Père. Amen. Le moment où on est allé présenter Jésus dans le temple comme premier mal-né, au même moment Jésus a reçu la bénédiction du Père. My God. Shalom. Shalom. En ce même moment Jésus reçoit la bénédiction du Père. Il a reçu ça de la main de qui? Dis-moi, papa. La main de... Alléluia. Alléluia. Il a reçu ça de la main de qui? Vous voulez parler? Alléluia. Jésus a reçu la bénédiction du Père de la main de qui? Oui. Mais pourquoi vous avez honte de parler? Vous avez manqué 100 grammes de chocolat. Il faut apprendre à parler ouvertement. Alléluia. Très bien. Très bien. Jésus a reçu la bénédiction du Père de la main de Siméon. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous allons prier maintenant. Donnez seulement la signification et nous prions. La bénédiction du Père dans le Nouveau Testament tout comme dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le birkatav. Alléluia. Ce n'est pas la parole de bienveillance d'un papa à son enfant. Mais c'est la bénédiction de l'alliance. Et ici, Jésus reçoit la bénédiction de l'alliance. Ça veut dire que la bénédiction du Père, Roger n'est pas obligé de recevoir ça de la part de papa François Mouebou. Shalom. Shalom. La bénédiction du Père, Docteur Sandy n'est pas obligé de recevoir ça de la part du professeur Kamango. Ce n'est pas exclusif. Alléluia. Mais c'est important. La bénédiction du Père, nous la recevons de la part
de celui qui est signe de l'alliance. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Alors dis à ton voisin, je dis, viens, mais ne viens pas seul. Viens parce que nous allons comprendre pourquoi nous célébrons la bénédiction du Père à Mera. La bénédiction du Père, nous ne la recevons pas de notre papa biologique. À moins que lui soit le témoin de l'alliance. Mais s'il n'est pas témoin de l'alliance, l'Esprit Saint va pousser comme un pion sur les damiers. Un témoin de l'alliance pour nous apporter la bénédiction du Père. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Alors nous allons nous lever et prier. Ce soir nous n'avons que deux intentions. La première intention, c'est un prolongement de la prière que nous avons faite dimanche. Dimanche, nous avions consacré notre travail. Ce soir, notre première intention, nous allons implorer le Seigneur pour nous donner la force et le courage et la liberté intérieure de puiser dans notre travail, de puiser dans le travail que nous avons consacré, quelque chose de valeureux que nous allons offrir en sacrifice. Pour que nous puissions recevoir la bénédiction du Père. Ça, c'est notre première intention. Élevons nos voix et prions. yakoyeba na kokamata mbuma ya malamu, yakoyeba na kokamata libonza ya malamu oyo okoyeba na kobonza yango na mokola le 1er février awa netonga oyo pona tina kokamata lipamboli ya tata molimo na nzamba sungayo. Oh, Seigneur notre Père, c'est toi qui m'as donné l'intelligence, c'est toi qui m'as donné une tête, c'est toi qui m'as donné les mains et les pieds. Cette bouche, je la tiens de toi. C'est aussi toi, Seigneur, qui m'a mu. C'est toi, Seigneur, qui m'a poussé par ton Saint-Esprit pour que j'aille à l'école et que j'apprenne ce que j'ai appris. C'est toi, Seigneur, qui a mis les gens tout autour de moi pour m'aider à apprendre, pour m'aider à me développer. Et c'est de cela, Seigneur, que je vis. Aujourd'hui, je peux parler. Aujourd'hui, je peux mouvoir. Et je peux tomber dans une tentation pour dire je meurs par mon intelligence. Alléluia. My God. Oh Jésus. Mais après tout, Seigneur, c'est toi. Ni wewe Mungu. Hey Yahweh, Zambelanga. Zambelanguya. Donne-moi, Seigneur, de savoir te consacrer mon travail. Donne-moi, Seigneur, de savoir te consacrer ce que je sais faire. Donne-moi, Seigneur, de savoir te consacrer mon intelligence. Donne-moi, Seigneur, de savoir te consacrer ma force. Donne-moi, Seigneur, de savoir te consacrer mon courage et ma détermination. Que l'œuvre de mon intelligence, Seigneur, et de même que le travail de mes mains, Seigneur, trouve grâce devant toi. Je te les consacre aujourd'hui, Seigneur. Je te les consacre comme un...
Et accorde-moi, Seigneur, par ta miséricorde, suffisamment de liberté intérieure, suffisamment, Seigneur, de courage et de détermination, pour que je sache puiser dans ce travail, que je sois libre de faire un sacrifice. Ce soir, Seigneur, tu nous parles de sacrifice. Tu ne nous parles pas, Seigneur, de leftover. Tu ne nous parles pas, Seigneur, de biloko biakotika, biloko elekela. Mais tu me parles, Seigneur, de sacrifice. Alors donne-moi, Seigneur, de savoir te sacrifier, de savoir sacrifier sur ton autel quelque chose d'important. Il n'y a pas de sacrifice qui pèse moins. Il n'y a pas de sacrifice qui soit aléatoire. Accorde-moi, Seigneur, ta liberté intérieure. Accorde-moi, Seigneur, ta force et ton courage de savoir sacrifier sur toi, sur ton autel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Notre deuxième intention de ce soir, Alléluia. Hosanna. Oh Jésus. Alléluia. nous allons demander au Seigneur. Non, cette demande n'aura pas de sens si nous ne trouvons pas son ancrage dans la Bible. Pardon, papa, prenez le tout dernier verset et le verset suivant. Normalement, ce n'était pas dans notre lecture, mais prenons ça quand même. Le verset 32 est celui qui suit. Alléluia. Car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus. Amen. Amen. Notre deuxième intention de ce soir, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions saisir qui est le signe de l'alliance tout autour ou près de nous. Shalom. Shalom. Pour Jésus-Christ, le signe de l'alliance, c'était Siméon. Nous avons dit tout à l'heure que la bénédiction du Père, elle est différente de Birkatav. Nous ne pouvons pas la recevoir de notre papa biologique. À moins que notre papa biologique soit notre signe d'alliance. Alors nous allons prier. Je ne dis pas que c'est automatique. Mais Dieu sait pourquoi ceci arrive aujourd'hui. Je vous ai dit dimanche, quelqu'un disait là-bas, makambo nabino ya ba bénédiction du Père ezaka ka ba pasteur nabino baluka kanzela ko benda batumbongo ko bimisa batumbongo. Shalom. Shalom. Que le Seigneur ouvre, nous avons prié pour la liberté intérieure. Et maintenant nous allons prier pour que nos yeux apprennent à voir. Parce que si tes yeux ne voient pas, tout ce que tu vas faire, ça sera un signe extérieur. Shalom. Shalom.
Alors nous allons prier, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, rapproche-moi. Seigneur, que ton Saint-Esprit me pousse, me meuve. Qu'il me meuve vers mon signe de l'alliance. Là où je vais faire mon sacrifice. Parce que j'ai compris c'est quoi la bénédiction du Père. Et je ne veux pas louper la bénédiction du Père ici. Prions. Ozoloba na Nzambe afongola yo misu na yo fongwama misu ya maele fongwama molimo mosantu asunga yo atindika yo na ndenge lokola atindika ki Simeon molimo mosantu atindika yo bisika oyo elembo boyokani ya Nzambe ezali bisika oyo sili ya alliance ezali pona lipamboli na yo molimo mosantu akamba yo misu ya bomoto misu ya molimo efongwama molimo mosantu afongola omona ndenge ya za komona okende bisika o molimo mosantu aza kotinda yo ekoma mete Simeon atindi makina molimo mosantu ozoloba na Nzambe asunga yo molimo mosantu akamba yo bisika nini oyo elembo boyokani na Nzambe ezali molimo mosantu amemona pokwa lelo molimo mosantu ekolo Alléluia. Dans le processus de la délivrance, la bénédiction du Père est incontournable. Elle est contraignante. Et le signe de l'alliance dans la bénédiction du Père, ce n'est pas une chaise. Ce n'est pas une montagne. Ce n'est pas un édifice. C'est toujours une personne. Shalom. Shalom. Le signe de l'alliance dans la bénédiction du Père, c'est toujours une personne. Alors nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour dire, Seigneur, montre-moi qui est le signe de l'alliance. S'il est loin de moi, amène-moi vers lui. S'il est près de moi, ouvre mes yeux que je le découvre. Parce que j'ai compris c'est quoi la bénédiction du Père. Et je ne vais pas louper cette bénédiction du Père. Pour Jésus, Marie et Joseph sont tombés d'admiration pour Simeon. Marie et Joseph parce que Simeon a transmis à l'enfant Jésus la bénédiction du Père. Ouvre mes yeux, Seigneur, et amène-moi vers le signe de l'alliance auprès duquel je dois recevoir la bénédiction du Père. Prions au nom de Jésus. Mutu nini yango nde oyo azali elembo ya boyokani we senge na yo okende pai na ye po ete ozwa lipamboli ya tata molimo mosantu amemo epai na moto wana soki aza mosika amemo epai na moto wana apusa ye epai na yo apusa yo mpe epai na ye soki mpe mutu yango mutu oyo azali elembo ya boyokani ya Nzambe we senge na yo okende na libonza na mbeka po ete ozwa lipamboli ya tata osolo bana molimo mosantu asosolisa yo ye hey molimo na Nzambe yawe na bondeli yo sunga ngai fongola nga miso Nzambe na ngai talisa ngai moto nini yango oyo azali elembo ya boyokani na yo we sengeli na ngai nakende kobonza mpona ntina kokamata lipamboli ya tata
nkolo na ngai soki moto yango aza pembeni sunga ngai fongola nga miso na mona ye Nzambe na ngai nangi ete lipamboli ya tata nazanga yango te eleka nga boye te naza libanda na yango te molimo na Nzambe fongola ngai sunga ngai nazala sensible nazala flexible nazala kidiba te nazala na pongi te nazala na kolala te fongola nga miso ya molimo efungwama miso ya mayele efungwama miso ya bomoto efungwama miso na ye efungwama kati na ngai namona ye nasosola ye na identifie ye na localiser ye ezambalola Dieu de bonnes rencontres Nzambe na nguya Nzambe na lola Yahweh na bonelio na pokwa lelo kolo sunga ngai Nzambe na lola ozali Nzambe yondo yebi bisika nini oyo moto wezali signe ya alliance na yo wesingi na ngana kende lipai na ye pona tina ko offrir pona tina ko zwali pamboli ya tata yondo yebi bisika zali yondo yebi nani oya zali yawe kamanga epai na ye mema ye epai na nga kutanisa nga na ye fongola nga miso namona ye nasosola ye haleluya. Maintenant, tous ensemble, nous allons nous lever. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Je voudrais que tous nos cœurs soient connectés et que nous fassions un seul cœur. Moi, je vais prononcer les paroles, mais je voudrais que les paroles que je vais prononcer soient connectées à ton cœur et que ça soit comme si c'est ton cœur qui les prononçait au même moment. Voilà pourquoi j'ai dit tous ensemble, élevons-nous. Alléluia. Père très bon, Dieu éternel et tout-puissant, merci. Merci parce que toi tu as touché mon cœur. Merci parce que tu as parlé à mon cœur. Merci parce que tu es venu déclencher la liberté intérieure en moi. Merci parce que tu es venu m'apprendre le sacrifice auquel est liée la bénédiction du Père. Merci aussi Seigneur parce que toi tu ouvres mes yeux et tu me donnes de découvrir qui est le signe de ton alliance. Merci parce que ton Esprit Saint me meut et me conduit à lui. Merci parce que tu me remplis d'admiration pour lui et tu me remplis d'admiration pour la bénédiction que toi tu veux déposer sur moi. Merci Seigneur parce que toi tu me délies de tous les préjugés, de toutes les opinions populaires qui brisent et qui détruisent la foi pour m'éloigner de la délivrance. Ce soir, and moving forward, Seigneur, je vais marcher suivant la lumière de ta parole. Donne-moi, Seigneur, de ne plus jamais me détourner de toi par les mouvements des opinions populaires, par les mouvements des vents, des détournements et d'égarements. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, demeure en moi. Qu'il me fasse vivre ta parole et ta volonté.
Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.